Bonjour tout le monde. Je vais laisser un petit moment pour voir si j'ai des gens qui vont se connecter avec moi aujourd'hui pour ce live. Donc, mon nom est Josée, si vous ne me connaissez pas déjà, je suis hypnothérapeute. Puis aujourd'hui, je vous rejoins pour vous parler. Toute la semaine, vous allez me revoir comme ça en live, puisque j'ai envie de venir vous partager puis vous parler de ce que j'observe fréquemment en consultation comme les défis relationnels les plus courants. Donc, vous savez qu'à travers les approches comme l'hypnose, on peut aller travailler sur beaucoup de blocages dans l'inconscient. On peut travailler aussi sur certains schémas que les gens pourraient vivre en relation, que ce soit au niveau amical, familial, au niveau de l'amitié, mais aussi au niveau du couple, bien entendu. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui ont tendance à revenir. Il y a aussi des croyances qui ont tendance à se jouer. Donc, sur ce qui est réellement une relation de couple harmonieuse. Alors, évidemment, si tu es là, salue-moi, confirme-moi en même temps quand tu vas écouter peut-être la vidéo. Ce sera peut-être pas en live, mais si tu l'écoutes en replay, j'ai déjà posé quelques questions dans le haut de la vidéo, puisque chaque jour, je vais venir te partager dans ces lives-là un de ces défis, je l'ai appelé mon top 6, le top 6 des conflits que j'observe le plus fréquemment au niveau de la clientèle que j'accompagne en hypnose. Donc, tu peux toujours tenter le coup, écris-moi au moins en commentaire, tu penses quels sont les enjeux que les couples vivent en 2025, quels sont les conflits, les défis qui ont tendance à se répéter d'un ménage à l'autre. Puis aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder le thème de la peur de déplaire. Donc, selon moi, ça fait partie d'un des éléments principaux que j'observe. Donc, je rebaisse la musique tranquillement. Donc, si vous êtes là, continuez de me saluer pour me confirmer que ça fonctionne bien. Je vais aller voir de mon côté. Je pense que tout était OK. Excellent, c'est en cours. Donc, je poursuis. Si vous arrivez en cours de route, prenez le temps de me dire bonjour. Comme ça, je vais m'assurer que le son est toujours correct. Alors, la peur de déplaire. Lève ta main. Est-ce que toi, tu connais ça? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Que ce soit dans ta relation actuelle ou que ce soit dans une relation passée. Le fameux sentiment que tu as besoin tellement de plaire ou que tu as peur de ne pas être aimé, que tu vas avoir peut-être, sans t'en rendre compte, besoin de soit te conformer aux besoins des autres, ou encore tu vas avoir tendance à ne pas pleinement te respecter, respecter tes limites et davantage répondre aux besoins des autres que tes propres besoins à toi. Évidemment, ici, on parle d'écoute personnelle, on parle d'écoute propre. Est-ce que de un, tu te connais dans tes propres besoins? Est-ce que c'est facile pour toi de les nommer, ces besoins-là, quand ils se présentent? Est-ce que tu arrives à entendre c'est quoi l'élément qui est sous-jacent à ça, quand parfois tu te sens plus ou moins bien? Donc, on est dans progressivement une société, évidemment, qui, à travers toutes les différentes conformités qui s'installent dans ce fameux désir-là, des fois de ne pas déranger, de ne pas blesser l'autre, parfois où on se dénature un peu. Peut-être que tu l'as déjà vécu, si c'est le cas, sois quand même assez franc et authentique pour le mettre en commentaire. Il y a peut-être des relations dans lesquelles c'est beaucoup plus facile pour toi d'être authentique et véritable, alors qu'il y a peut-être pour d'autres, c'est un peu plus un challenge pour toi d'être vrai. Et que peut-être, parce que justement, tu veux absolument recevoir l'acceptation et l'approbation de l'autre, que peut-être que dans certaines situations, tu as tendance à je ne veux pas dire baisser ta lumière, mais des fois à être beaucoup plus en réponse à l'autre que finalement d'écouter réellement ce qui est là en toi. Donc, à travers ce sujet-là, aujourd'hui, moi, j'ai envie de semer ce que j'appelle une graine de réflexion et que tu sois en couple ou célibataire, sache que tu peux très bien te poser cette question-là aujourd'hui. C'est quand la dernière fois que ça t'est arrivé, toi, de faire les choses pour plaire? Donc, pas nécessairement d'être dans une intention alignée avec le cœur, mais vraiment de te marcher un peu dessus, d'avoir le sentiment de faire le tapis. C'est un peu exagéré, mais c'est souvent l'exemple que j'aime donner. Ou peut-être dans une limite, même pour certaines personnes, vont se laisser, en parenthèse, je veux dire, abuser dans ce sens où ils n'écouteront pas du tout leurs limites ou tous leurs signaux internes qui leur amèneraient normalement à dire non et que dans certaines circonstances, ils vont dire oui, bien malgré eux. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un oui qui est aligné, mais c'est vraiment un oui qui est à la fois pour ne pas déranger, des fois pour se débarrasser ou pour finalement faire en sorte de répondre aux besoins ou à la demande
de celui ou celle qui partage sa vie, bien entendu. Donc, continuez de me saluer quand il y a des gens qui sont là. Dites-moi si tout est bon au niveau du son. Puis écrivez-moi pour le fun votre top 7, vous autres, ou au moins un élément que vous pensez qui fait partie des défis relationnels majeurs maintenant en 2025 dans les relations. J'ai hâte de vous entendre. Donc, toute la semaine, vous allez me revoir. Je vais continuer de venir vous partager ces différents défis, ces différents défis. Puis évidemment, je vais vous apporter certaines clés parce que mon objectif en étant ici, c'est pas seulement de faire soulever là où sont les problèmes, mais c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, Josée? Mais où ça peut provenir? Donc, évidemment, quand on est dans la peur de déplaire, il y a souvent quelque chose à aller observer au niveau de l'amour propre. Donc, si j'ai absolument besoin de recevoir l'amour de l'autre et que je me marche dessus, que je me manque de respect, donc là, évidemment, il faut retourner voir au niveau de l'estime de soi et la valeur personnelle. Donc, dans quelle mesure je peux m'aimer et m'accepter moi tel que je suis d'abord? Rappelez-vous que dans le parcours face à face, que moi et Patrick, on va évidemment vous accompagner au cours des prochaines semaines. Ça commence le 13 février. Il y a toute cette idée-là de travailler avec le miroir. Donc, dans ce miroir-là relationnel, qu'est-ce que l'autre partenaire vous renvoie? Ce serait super intéressant parce que moi, je pense sincèrement que quand on comprend qu'il y a des défis relationnels, puis quand on voit que l'autre personne en miroir nous soulève peut-être des blessures, peut-être soulève des réactions émotionnelles ou nous amène à prendre des décisions, à agir ou à interagir avec les autres en nous manquant de respect réciproque et même parfois mutuel, c'est qu'il y a assurément des blessures qui se sont déclenchées. Donc, je pense que c'est un grand parcours de s'accompagner en termes de couple à être justement dans cet itinéraire de l'amour-là conscient. C'est pas très commun, c'est-à-dire qu'on parle de plus en plus d'éveil de conscience, on parle de plus en plus de l'importance de s'aimer les uns les autres, mais en même temps, personne ne nous apprend réellement comment faire ça et personne ne nous explique l'importance d'aller travailler sur les enjeux, sur les conflits, sur les défis qu'on vit. Donc, évidemment, quand ce sont des ancrages qui sont là au niveau de l'inconscient, c'est pas toujours facile d'y avoir accès. Et nous, l'objectif à travers ce programme-là, qui va être un programme de groupe accompagné sur 6 semaines, ça va être vraiment de vous amener à la fois à mieux vous comprendre, à saisir là où sont les blocages, mais on va également vous accompagner à travers des techniques d'hypnose pour que vous puissiez à la fois transformer ces états émotionnels-là. Parce que c'est en changeant sur les états émotionnels qu'on peut apporter des modifications au niveau des comportements, bien entendu. Hein? Quand on dit que c'est plus fort que soi, il y a souvent quelque chose au niveau de l'inconscient qui continue de vous préserver dans cette forme de schéma-là. Donc, dans la peur de déplaire, évidemment, si c'est plus fort que vous, que peu importe que vous sachiez que c'est un oui ou c'est un non, mais que vous allez encore dans ce sens-là pour plaire à votre partenaire, il faudra aller voir quel est l'élément qui fait en sorte que vous avez cette tendance-là. Il y a peut-être une croyance qui la nourrit, ça. Peut-être qu'il y a une croyance limitante qui se dit, ben, je vais être rejeté finalement si je réponds pas oui aux demandes de l'autre. Il y a peut-être une partie qui se dit, ça se peut que je vive de l'abandon si finalement, moi, quand la personne, je suis en relation avec elle, finalement, si elle me demande quelque chose, puis ça me tente pas trop, mais je dis oui quand même, j'ai peut-être peur de me faire abandonner à ce moment-là. Donc, il peut y avoir plusieurs axes différents de blessures au niveau de la psyché, de l'inconscient, qui va vous amener à revivre ça. Autre élément intéressant sur la peur de déplaire, dépendamment du modèle que j'ai pu avoir en termes de relation ou en termes de couple, évidemment, bien là, vous pouvez vous poser cette question-là. OK, si c'est ça, quel genre de modèle j'ai eu, moi, parental? Comment étaient mes parents en couple ensemble? Est-ce que j'ai vu vraiment une harmonie, une complicité? Est-ce que dans ma perception que j'ai eue quand j'étais plus jeune enfant, quand j'observais mes parents, j'avais donc le sentiment que, par exemple, il y avait toujours un parent qui faisait toujours plaisir à l'autre, mais que ça allait juste dans un sens? Il peut y avoir ça aussi dans les éléments et dans les schémas que sans vous en rendre compte, il y a peut-être une partie de vous qui a acheté comme ça doit être comme ça que ça doit se passer, les relations de couple et l'amour. Donc, ce sont toutes des petites réflexions que je vais vous amener aujourd'hui. L'une des clés, évidemment, principales dans cet enjeu-là, dans ce contexte-là que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est évidemment de se libérer du regard de l'autre, de ce besoin de validation à travers l'autre. Parce que souvent, quand je suis dans la peur de déplaire et que je n'ose pas pleinement m'affirmer ou me choisir dans une situation, c'est qu'il y a une partie de moi qui a beaucoup besoin d'aller dans la validation ou dans le regard de l'autre. Donc, c'est souvent au niveau de ces éléments-là d'attache qu'on va libérer puis qu'on va aller faire le processus de libération pour dire comment je peux faire en sorte d'être pleinement à la fois moi, authentique, mais aussi de pouvoir marcher le chemin de l'amour propre. Parce que selon moi, évidemment, la clé, c'est vraiment au niveau de l'amour propre. Donc, je vous lis, là, je vois qu'il y a des gens avec moi. Oui, parfait, James, parfait. On pourra toujours regarder ça. Je pourrais t'écrire si tu as des questions sur le programme. Salut à Kate qui est là.
Merci, oui, c'est super gentil. Puis là, vous voyez mon conjoint en arrière là, qui se cherche. Fait que tout est parfait. Je sais pas qu'est-ce qu'il cherche, mais il va finir par le trouver. Bon, mais c'est que t'en as pas besoin, mon chéri. T'as dû partir avec, là, 2 secondes. Fait que vous allez pu voir, évidemment, mon conjoint qui est là, puis qui il erre autour, qui normalement, ben là, c'est parce qu'il s'en va travailler, mais qui va évidemment participer tout au long des processus face à face, puisque nous serons deux pour vous accompagner dans cette démarche-là. Puis pour ceux qui se posent la question, pas besoin d'être en couple pour venir vivre l'expérience. On a beaucoup de gens au niveau des clients qu'on accompagne qui sont à la fois ont vécu des séparations, sont présentement séparés. Il y en a certains pour qui ils sont aussi célibataires, qui ont des défis, qui ont la difficulté à rencontrer les bonnes personnes avec qui ça vibre, avec qui c'est aligné. Donc, c'est un peu mon message aujourd'hui. Donc, si vous avez de l'intérêt, que vous vous reconnaissez dans ces enjeux-là, évidemment, ben, vous pourrez prendre toutes les informations. Je vous ai mis le lien pour que vous puissiez évidemment aller voir tout le contenu du programme, qu'est-ce que c'est, comment on va vous accompagner. On a même fait une vidéo. Je peux vous la déposer ici aussi sur YouTube. Moi puis mon conjoint, on vous explique un petit peu nos différents piliers de l'amour qu'on va aborder à chaque semaine et à travers quel genre d'outils on va pouvoir vous guider tout au long de ce parcours-là. Parce qu'évidemment, nous sommes en couple, on a vécu et on vit nous-mêmes certains défis, puis on amène à travers nos outils ce qu'on a développé, les formations, les coachings, les différentes retraites, bref, tout ce qu'on a acquis au cours de ces 5 dernières années-là, où ensemble, on a appris évidemment de nos défis. Et je vous ai mis celui-là en top 1, c'est pas pour rien. C'est que ça fait partie d'un de ces éléments-là où moi et Patrick, on a évidemment beaucoup l'un et l'autre à travailler. C'est ce qu'on se renvoie en miroir beaucoup, la peur de déplaire. Donc, c'est vraiment un enjeu qu'on connaît bien et c'est un défi qui nous amène à reconnecter plus fréquemment à nos propres besoins individuels. Bye bye Patrick, bonne soirée. Donc, de connecter à nos propres besoins individuels d'abord et avant tout, avant de connecter aux besoins de l'entité du couple. Et comme je le dis si bien, il y a à la fois le tu, il y a à la fois le nous, puis il y a à la fois le je. Hein? Fait que, c'est sûr que le je puis le tu ont à apprendre à se sentir bien, puis à être ancrés chacun dans leur amour conscient, perso, pour être en mesure de former l'entité relationnelle du couple. Bonjour Meggy, bonjour Carole qui est là aussi, contente de vous voir. Donc voilà, c'est vraiment un beau parcours qu'on veut vous enseigner parce qu'on a senti cet appel-là. Ça fait un moment, là, moi puis Patrick, qu'on a senti cet appel-là. Moi puis lui, on s'est reconnus. Ça fait plusieurs vies qu'on se recroise pour ceux qui croient à ça. Donc, on a libéré énormément d'éléments puis de mémoires karmiques ensemble dans cette relation-là. On s'est retrouvés, puis clairement, il y a cette mission-là commune qui nous appelle et on trouve sincèrement, à travers notre propre parcours, la beauté et la richesse de pouvoir à la fois collaborer puis évoluer ensemble. De là, l'idée du parcours conscient, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'entre-déchirent dans les relations. Ça peut être extrêmement souffrant quand on est coincé dans nos structures de la psyché, quand on est pris dans l'ego, quand on se parle vraiment pas très bien. Vous l'avez tous souvent vécu à un moment donné quand les pensées, là, ils se bousculent puis que les paroles vont vraiment trop loin. Et de plus en plus de couples, évidemment, se séparent, c'est souffrant. Donc, il y a une raison pourquoi tout ça est là. Selon moi, le parcours du développement et de l'évolution à travers le couple, c'est un chemin qui devrait être sacré, mais très peu de gens connaissent cette voie-là ou ont la joie ou le privilège de partager leur vie avec un partenaire ou une partenaire en conscience qui accepte de marcher le chemin. Vous savez, dans les grands mécanismes dans la peur de déplaire, ça en est un en soi, mais dans les grands mécanismes où il y a l'évitement, ça c'est au niveau de l'inconscient que ça se passe. C'est-à-dire que s'il y a un conflit, je vais plutôt me retirer. Si je sens qu'il y a quelque chose qui pourrait devenir inconfortable, plutôt que d'adresser la problématique, je vais accumuler. On va en parler de ça hein, dans les fameux non-dits, vous allez voir, dans les conflits au niveau relationnel puis les défis, parce que ça fait partie, je viens de me vous donner, je me suis déjà brûlée avec un autre dans mon top 6. Mais oui, on va parler des non-dits parce que c'est un élément majeur qui mine les couples. Donc, évidemment, le parcours, il va être ouvert du 13 février, je vous le rapporte ici, jusqu'au 24 avril. Donc, c'est un accompagnement spécifique de groupe parce qu'on veut que ce soit un processus de transformation accéléré. Le pouvoir du groupe, il est immensément puissant quand on est tout le monde ensemble. Donc, ça va être un petit groupe, 8-12 personnes. On a déjà quand même quelques inscriptions. Il nous reste des places. Les portes vont vraiment se fermer le 10 février, donc en fin de semaine. Après, ben, on démarre ce beau parcours-là, tout le monde ensemble. C'est un très bel investissement à faire, à la fois pour vous, par amour pour vous, parce que plus votre relation avec vous-même va être harmonieuse et amoureuse, dans un amour conscient, plus ça va être
facile dans votre champ vibratoire d'attirer ce partenaire-là avec qui vous allez être sur la même fréquence. Je parle évidemment pour ceux qui sont seuls, parce que je vois des gens qui ont des listes d'épicerie ça de longue de tout le partenaire idéal, mais quand je leur demande comment eux sont en accord avec ça, il y a du chemin aussi à faire. Fait que soyez cohérent et conséquent avec la hauteur de celui ou celle que vous exigez ou que vous souhaitez avoir dans votre vie. Demandez-vous, moi en miroir, là, est-ce que je corresponds réellement à ma demande ou est-ce que peut-être que j'ai des petits éléments à aller travailler? Donc, évidemment, soyez vrai. Donc, je pense que de se mentir, ce n'est pas d'être authentique et encore moins vibrer la fréquence à laquelle vous voulez recevoir un ou une partenaire dans votre vie. Et c'est également, avant qu'on termine, parce que je voulais faire un live plutôt court pour pas trop tenir longtemps, rappelez-vous que ceux aussi qui sont en relation présentement, je sais qu'il y a énormément d'enjeux au niveau vibratoire, la planète a comme shifté d'un autre cran, donc là, évidemment, ça fait sortir les mémoires, ça fait sortir les blessures. Donc, votre partenaire, il est un représentant dans votre univers, c'est aussi un acteur. Donc, faites attention de ne pas toujours lui lancer la pierre très rapidement. Prenez le temps de vous asseoir, d'échanger et d'aller observer qu'est-ce qui présentement en miroir cette personne-là vous renvoie dans votre vie. Il y a beaucoup de cadeaux à travers les relations en ce moment, donc prenez le temps d'être à l'écoute de tous les messages que vous allez recevoir. Donc, merci, je suis là. S'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui veulent m'écrire aussi les blocages, là, je vais continuer d'aller vérifier les commentaires et les messages que j'ai eus. Merci, Maggie. Oui, c'est gentil. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Merci à Kate aussi. Ouais, tu nous as déjà vus œuvrer ensemble, moi et Patrick. Tu sais comment on travaille. Excellent. Bonjour, puis merci aussi à Carole qui est là. Je sais que toi aussi, au niveau relationnel, tu as beaucoup à offrir et à enseigner, ma chère. On est dans des grands parcours. Alors voilà, je vais être en live aussi demain en soirée à 19h. On va venir aborder un autre élément. Évidemment, on va aller parler un petit peu des non-dits, donc dans les autres défis que j'observe au sein du couple qui tirent les relations vers le bas. J'ai juste envie de te dire que quand il y a un gros bouton dégueu plein de pus, ok, tu peux le regarder, il peut te faire mal longtemps, puis tu peux le trouver dégueulasse, puis faire semblant, puis le cacher, pas que les gens le voient. Mais quelque part, les non-dits dans l'énergie existent aussi. Parfois, il faut péter le bouton. Puis souvent, dans les relations de couple, les gens, quand ils veulent le péter, le bouton, là, il est quasiment rendu trop tard. Les flammes se sont éteintes, l'élastique a été tiré tellement loin que les gens, les deux partenaires ont l'impression dans le couple qu'ils ne sont pas capables de ramener ça. Tout est possible, tant qu'il reste évidemment cette étincelle, cette flamme de l'amour qui est présente. Donc demain, on va venir parler des non-dits. Fait que continuez de m'écrire en commentaire ceux qui vont écouter en replay. J'ai hâte de vous entendre sur, d'après vous, mon top 6. Quels sont les défis que les gens vivent en relation? Donc moi, je vous salue, puis on se dit à demain pour un prochain live.